Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine santé et en pleine forme. Allahumma salli wa sallim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Un bon gâteau, comme on les aime ici, un gâteau bien moelleux. Franchement, trampoline, hyper moelleux. C'est la recette de ma copine Wassila, merci beaucoup à elle. C'est un gâteau qu'elle fait souvent et que j'avais vraiment très envie de partager avec vous parce que c'est un gâteau que j'apprécie énormément et je lui dis Wassila, il me faut absolument la recette pour que je puisse la reproduire. Vous allez voir, elle est complètement atypique, elle ne ressemble pas du tout aux autres recettes. Alors ici tout d'abord je vais mettre du chocolat à fondre avec d'autres ingrédients, le sucre, de l'huile et de l'eau. Je vais faire fondre ça sur le gaz, voilà, sur le feu. Et quand le chocolat est fondu, moi j'ai laissé un petit peu, pour avoir un mélange bien onctueux. Ensuite, dans mon bol, j'ai la farine et la levure chimique. Ici, je réserve un verre. Alors, j'ai pas vraiment le grammage pour ça, mais c'est un verre qui peut prendre jusqu'à 160 millilitres de liquide. Alors, j'ai rempli mon verre qui va me servir pour le nappage. Et comme je vous disais, dans le saladier, il y a la farine et la levure chimique, c'est tout. On peut mettre une petite pincée de sel. Et ensuite, le reste de mélange, chocolat, huile, eau, aussi le sucre en poudre. Le reste, je verse tout dans le saladier. On va mélanger un petit peu. Ensuite, je vais rajouter 4 œufs à température ambiante et un à un. Je rajoute un œuf, je mélange, ensuite je rajoute un autre et ainsi de suite jusqu'à ce que j'aurai bien mes 4 œufs dans le saladier. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est une recette vraiment pas comme les autres. Parce que très souvent, on commence d'abord par battre les œufs, on incorpore ensuite le sucre, etc. Là, les œufs, vraiment, c'est en dernier. Voilà, comme ici. Les 4 œufs, mais vraiment un à un, on mélange. Et ensuite, on transvase dans un moule beurré et fariné, ou voilà, mettre du film, une feuille de papier sulfurisé. Et on va enfourner à 180 degrés à peu près 25 minutes. Jusqu'à ce que votre gâteau soit bien cuit. Et vous allez voir, vous allez avoir un gâteau hyper moelleux. Vous savez, comme quand on sépare les jaunes des blancs, qu'on monte les blancs en neige, et ben la même chose. Vraiment, et même mieux, je dirais. Il est hyper moelleux, il se conserve en plus longtemps. Nous, il est resté quand même 3-4 jours. Et hyper bon. Vraiment, c'est l'un de mes préférés. Merci, Wassila, merci. Je t'embrasse très fort, ainsi que les enfants. Et regardez, voilà, je vous montre, je vous dis, regardez, il y a plein de petites bulles sur la surface. Allez, encore un petit coup. Et puis maintenant, je vais pouvoir transvaser. Moi, j'ai mis dans un moule à manquer, un traditionnel, à charnière. Et ensuite, on enfourne. Et puis, à la sortie du four, quand le gâteau est prêt, on va pouvoir le piquer, piquer tout le gâteau. Et ensuite, on va verser le verre de nappage qu'on a pu garder, qu'on a mis de côté. Et comme ça, on aura une petite sauce sur la surface. Voilà. Et après, on décore comme on veut. Alors, la dernière fois, j'ai mis de la noix de coco. Ici, j'ai mis des amandes effilées et dorées. Vous pouvez rajouter, pourquoi pas... des morceaux de cacahuètes concassées, ou amandes, comme vous voulez. Voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez, ou vous laissez tel quel. Pourquoi pas, là, avec la saison, des framboises, des fruits, des fraises aussi par-dessus. Pourquoi pas.
Allez, on enfourne. Là, le gâteau est prêt. Vous voyez bien que le pic à brochette est sec, complètement sec. Attention à ne pas trop le cuire aussi, hein. Voilà, je pense, voilà, 25 minutes à 180 degrés, c'est suffisant. Encore une fois, c'est vraiment en fonction de chaque four. Je verse le verre que j'ai mis de côté. Voilà. Si toutefois, comme il fait froid et que vous voyez que ce nappage est adurci, ben voilà, soit vous le mettez au micro-ondes, soit vous le faites chauffer un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Voilà, j'ai mis de côté. Et ensuite, j'ai décoré avec des amandes effilées et dorées. Vous allez voir, regardez, le gâteau, il se coupe très, très facilement. Voilà, franchement, c'est un jeu d'enfant. Même vos enfants, vos ados, ou, voilà, ils peuvent vous aider. C'est une recette que vous pouvez aussi enregistrer et conserver pour Ramadan. Et bien sûr, à faire très vite hein, aussi. Mais voilà, si vous aimez de temps en temps faire des gâteaux là, comme ça pour vos enfants aussi qui jeûnent peut-être, ou même hein, pour vous, voilà, vous pourrez le faire sans aucun problème. Regardez-moi ce moelleux, vraiment, voilà, vous voyez bien qu'il est hyper moelleux à faire. Je voulais le faire en plus tout à l'heure, je me suis dit non, je prévois là un brunch, alors je le ferai à ce moment-là, Inch'Allah, un bon brunch en famille, avec ma maman, avec ma sœur. Je me dis à ce moment, je le ferai ce jour-là. Ici, bien sûr, hein, je vous mets aussi les ingrédients en barre de description. Je vous ai trop donné cette habitude. On va faire maintenant... Non, pardon. Bon, Monsieur va faire des amandes grillées et salées. Voilà, bon, après, vous n'êtes pas obligé de mettre le sel, hein, mais... voilà, monsieur vous montre vraiment que c'est très facile. Il suffit de prendre la quantité dont vous avez besoin d'amandes et que vous les mettez sur une plaque. Ensuite, vous les enfournez. De temps en temps, vous venez remuer, voilà, pour qu'elles soient bien dorées sur toutes les surfaces et que toutes les amandes soient bien dorées. Ensuite, il prend un récipient, il met de l'eau et du sel, une bonne quantité de sel, parce que ben, voilà, il va les saler. Papa, c'est pas faire du corps. C'est pas faire du corps. Vas-y. Ben oui, parce que c'est toi qui nettoie après. Après, tu fais quoi? C'est bon, on va sécher tout de suite. Tu le remets pas au four? Non. T'allumes pas le four, rien. Tu le laisses comme ça, plat. C'est bon, en 2 secondes, il va sécher. Doucement, les enfants. Ouais, déjà, regarde, il est blanc. Bismillah. Magnifique. Après, تقري بغيتي ديري مع السكري بغيتي ديري شي حاجه اخرى l'essentiel هو تقليه عاش تشوف انت واش دير لا روسيت. Tu le fais d'abord griller et après tu fais ce que tu as à faire. Soit sucré, soit salé. Ouais, comme j'avais fait la dernière fois pour le flan. Une fois le sel تدير. Oh là là, ça c'est trop bon ça. Toi, il est trop bon, il est trop bon. Mais toi c'est trop bon. هاك 10 دراهم. 10 درهم. هيا 10 دراهم. Non mais j'ai chaud. Lui il est malin lui. Il me donne parce qu'il sait que c'est super chaud. سي بحال هكا في البلاد ولا ماشي؟ Waouh, magnifique. سيدير دابا ملي كيكون سخون. Ah ouais. والله تغزل, c'est bon. يلا كوبلي شي كاس ديال الاتاي. Avec un... Non, non, non. T'as bien vu que j'ai appuyé sur le bouton. Oh, mais t'aurais pu mettre au moins la moitié à peu près. Moins de la moitié. Bon, on va plus s'arrêter, hein. Tant qu'on est encore dans les amandes, voilà, et puis on les a achetées là tout à l'heure. Je vais les préparer pour les émonder. Oui, ok. Il aime trop dire, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Mais super bon.
Ouais, elles sont excellentes. La vérité, elles sont super bonnes. Alors, tant qu'on est dans les amandes, je vais les laisser tremper un petit peu le temps de faire ma prière, Inch'Allah. Les amandes, je ressens. Essaye. Darouri, essaye. Shiba. Par contre, les amis, il en a mis trop. Hein. Vous savez pourquoi je peux pas filmer là parce que déjà lui je le filme pas. Voilà. Il est chaud, c'est pour ça. Oui, bah t'as qu'à attendre qu'il refroidisse, au moins qu'il se dise. Et puis moi j'ai pas mon foulard. Là je l'ai regardé méchamment parce qu'il fait le bruit, vous savez quand il boit le thé. Voilà. Mais arrête! Mais obligé, mais ça c'est voilà, s'il fait pas le bruit là comme ça, tu sais, c'est quand tu veux faire la bise, t'es obligé de faire une. Voilà. Pourquoi toute cette quantité, elle dit? Ouais, je vais les laisser reposer un petit peu. Un petit peu, hein. Faut pas les laisser toute la nuit ou toute une heure ou non. Juste en fait. Vous versez de l'eau chaude, bien chaude, sur vos amandes pour pouvoir les émonder. Voilà. 20 minutes, c'est le max. Non, ouais, même pas. Parce que là, c'est de l'eau bouillante. Hein. Faut pas les laisser, sinon après, elles sont trempées à l'intérieur. Et après, c'est comme ça que vos gâteaux ne seront pas bons. C'est très important. Allez, le temps de faire la prière dans le chambre. Déjà, ça commence, regarde. T'arrives? Bah oui, c'est bon. Je peux pas mettre les mains dans de l'eau aussi chaude. Sont déjà. C'est bon. Oui, mais t'as pas peur, hein? Ouais, là ça commence, ouais. C'est pas, ça commence, c'est bon. Oui, parce que l'eau elle est bien chaude. Elle est bouillante même. Bon, allez, j'y vais et je vais me faire aider. C'est mon mari toujours même skin pour les amandes, toujours. Bah, c'est le minimum, hein. Parce que franchement, c'est pour lui en plus. C'est lui qui aime les brouettes et qui aime les cigares aux amandes. Et alors, il faut que je fasse aussi les brouettes. La recette de ma maman avec le cacao aux zinjlen, c'est-à-dire les arachides, les cacahuètes et les graines de sésame. Inch'Allah, il faut que je vous demande la recette, elle est fait super bien. Après les amandes émondées, voilà, qui sont en train de sécher, ici je vais commencer à préparer, à nettoyer plutôt les graines d'anis comme ça. Les graines d'anis et les graines de fenouil aussi. Alors ça c'est habbat hlawa pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment des graines d'anis. Puis de toute façon à l'odeur vous le savez. Voilà. Et je prends. Et alors attendez. J'avais déjà fait un petit bout mais bon j'ai tout mélangé. En fait il faut un fond clair. Voilà regardez il y a quand même pas mal de petites poussières là comme ça. Voilà comme de la terre. C'est pas vraiment de la terre, c'est de la poussière des graines en fait. À passer au tamis ou même vous pouvez passer au tamis, laver, sécher. Voilà. Il faut d'abord laver, sécher et ensuite nettoyer. Ou il y en a qui font le contraire. Non, mais moi je préfère comme ça. Laver, sécher et nettoyer. Voilà. On enlève tout ce qui est pas bon. Vous voyez ? Bon, des fois, il y a des graines de sésame qui sont mélangées avec. Ça encore, c'est pas grave. Hein. Mais bon, moi, j'enlève quand même. Hop. Vous voyez, c'est des petites saletés. Et ça, c'est pas bon, bien sûr. C'est pas digestif. Vous voyez, ça là. Par contre, il y en a beaucoup. C'est pour ça que je vais faire une bonne quantité. Et comme ça, je vais mettre dans une boîte et ça sera fait. Si j'en ai besoin pour d'autres recettes, au moins... Et ben ça sera déjà chose faite. Et je serai tranquille après par rapport à ça. Allez, moi je continue. Bon, pour les amandes, j'espère que vous avez compris. Alors, d'abord vous prenez la quantité dont vous avez besoin. Vous les faites griller au four. De temps en temps, vous remuez. Et ensuite, vous prenez un petit récipient, un petit bol. Voilà, vous mettez de l'eau et du sel. Il faut bien mélanger. C'est très important pour dissoudre le sel. Et ensuite, vous en mettez un petit peu, voilà, de part et d'autre. Vous mélangez bien et ensuite, vous laissez sécher comme ceci à l'air libre. Et voilà, les amandes grillées et salées sont prêtes. Et voilà, on était mort de rire parce que mon mari en a mis de partout. Et bien sûr, c'est moi qui nettoyais. Ensuite, il faisait un bruitage avec le thé à la menthe. Voilà.
Ici, je vous montre toutes les préparatifs, voilà, comme j'ai pu en avoir besoin pour les gâteaux dont je vous ai partagé là dernièrement. Les gâteaux au sésame, le blirette, et aussi un salter, c'est-à-dire les langues d'oiseaux, voilà, que j'ai posté là vraiment il y a quelques jours. Ici, j'étais en pleine préparation pour la shibbakia. La recette arrive très prochainement. Restez connectés parce que voilà, c'est pour ça que je vous ai montré qu'il est important déjà de s'organiser, de préparer tout ce qu'on a à faire en amont, c'est-à-dire de bien nettoyer tout ce qui est graines de sésame, graines de fenouil, graines d'anis, et de les mettre ensuite de côté et aussi de bien les mixer. Et là, c'est le mélange qui va nous servir pour le shibbakia, mais ça, on en reviendra, Inch'Allah, on reparlera de ça pendant la recette de la shibbakia qui arrive normalement demain, Inch'Allah, si tout va bien. Alors, restez bien connectés, comme ça, je vous donnerai le pliage. Je vous montre le pliage, est vraiment inratable. Et la recette de la shibbakia aussi. Sans oublier les gâteaux dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les blira au sésame. Regardez comme une nougatine et ça brille. Vraiment juste magnifique. Sinon, vous avez aussi en forme de coquillage et ici aussi cette forme-là. Très bonne, qui se conserve en plus très longtemps. C'est des gâteaux que vous pouvez déjà commencer à faire pour notre cher Ramadan. Inch'Allah, Allah yadkhlu lina. Inch'Allah, b'saha wal hana wal afiya ya rabbi, amin. Et surtout que la paix soit sur cette terre, Inch'Allah. Et aussi, sans oublier, les langues d'oiseaux, gâteaux langues d'oiseaux, hyper futés, croustillants, mais à souhait. Moi, je vous embrasse très fort. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de regarder les vidéos. Merci de me soutenir. Merci de liker. Merci de m'encourager. Merci d'être toujours là et de me soutenir. Je vous embrasse très fort. À très vite, Inch'Allah. Bislama.